nous avons monté une configuration sur la journée nationale des blessés de l'armée de terre, qui est l'événement majeur en termes d'événementiel pour l'établissement, puisque pour la 3e année consécutive, nous avons monté un dispositif à près de 20 caméras, dont 4 duplex, une moto-caméra et une douzaine de caméras sur le parc André Citroën, pour un direct de plus de 4 heures qui est diffusé aux médias, donc libéré à la presse, et surtout en Facebook Live et en YouTube, où on agrémente tout ça avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire des tweets en direct, des différents commentaires, pour qu'on soit vraiment sur toute la toile. Le CPAD fait appel à des prestataires divers et variés qui sont Euromédia cette fois-ci pour la production multicaméra. Nous faisons appel à Red Hot Lenny pour la partie transmission et avec leur partenaire Globecast. Ça représente une cinquantaine de personnes où on mutualise à la fois du personnel interne à le CPAD, chargé de production, cadreurs, du personnel du CIRPATER, c'est-à-dire le service de communication de l'armée de terre, notamment des cadreurs et la coordination de toutes les missions, du personnel donc de nos prestataires techniques, et également une agence de communication, Creative Spirit, qui assure toute la rédaction de l'émission. Nous faisons appel aussi à des intermittents employés par le CPAD pour tous les postes particuliers tels que script, truquistes ou des cadreurs complémentaires. On va dire que sur cette opération où on a environ 3-4 mois de travail en amont, où on va conseiller éditorialement le CIRPATER, donc le service de communication de l'armée de terre, sur cette opération, on assure toute la partie réalisation, cadrage et production avec le CPAD, qui est producteur exécutif de la captation. Et nous assurons avec nos différents partenaires la captation technique, les différents profils. Ça va être à la fois des opérateurs de transmission satellite, des pilotes et moto-caméras, c'est-à-dire on complète le dispositif CPAD avec des moyens que nous n'avons pas en interne. Dans l'équipe rapprochée pour m'aider durant ce travail, donc il y avait la script qui était en charge de tout le topage et d'assurer le découpage, la mise en place du découpage qu'on avait vu en amont, le truquiste qui fait tous les effets en direct. Derrière moi, il y avait donc toute la partie production et rédaction. Donc la production gérait tous les flux entrants et sortants, c'est-à-dire les duplex en région, les départs au CERT pour la retransmission aux médias. La partie rédaction, donc qui assure donc la continuité de l'émission et les arbitrages à avoir en direct si on devait supprimer ou rajouter des séquences. Il y avait également un opérateur synthé donc, qui nous titrait toutes les personnes qui étaient présentes sur site. Et à l'arrière du car, on avait les opérateurs du son qui assuraient donc la captation sonore de toutes les duplex, de la motocaméra et de tous les micros qu'il y avait sur site. Nous avions également une salle modérateur où on avait une vingtaine de modérateurs qui analysaient en direct les différents tweets pour les communiquer ensuite à l'antenne avec des photos, des textes où différents journalistes pouvaient annoncer les tweets qui ont été engagés. Et enfin, à l'extérieur du car régie, nous avions donc tout ce qui était transmission satellite assurée par Lenny et Globecast. Nous avions la motocaméra qui était assurée par Aviwest, c'est-à-dire que nous avons utilisé une transmission 4G pour la course qui avait lieu dans tout le 15e arrondissement de Paris, alors que toutes les caméras qui étaient sur le site, les caméras portables et Steadicam, étaient elles assurées en liaison HF. Donc nous avions 3 liaisons HF, une 4e pour l'hélico de la LAT, et le reste nous avions dans la config 2 grues télescopiques, une 12 mètres et une 6 mètres, ainsi que des caméras lourdes pour assurer les talks qui avaient lieu sur le plateau. Et à partir de cet après-midi, on bascule en captation du concert, c'est-à-dire on a 12 caméras qui assurent la captation du concert, les 2 grues, le Steadicam, 2 portables, 5 lourdes pardon, qui vont pouvoir donc assurer la captation et la retransmission à nouveau en Facebook Live du concert de musique.
4 mois avant l'opération, on a débuté les repérages, débuté la rédaction de l'émission, en tout cas le conseil qu'on a apporté en tant que réalisateur notamment sur l'émission. Et on va dire que 1 ou 2 mois avant, on a commencé à assurer tous les duplex, à créer le vrai dossier de prod qui était tout le dispositif global de l'émission. La particularité, c'est que c'est une émission qui s'adapte aussi un petit peu à l'actualité et donc beaucoup de choses se sont réglées dans les 15 derniers jours pour mettre tout ça en place.